Auditeurs, auditrices, bonjour. Me voilà de retour pour vous faire une présentation de la parole de Dieu en guise de méditation quotidienne. L'amour est dans mon cœur, 5 mai. Le titre de notre présentation: Aime ton prochain, première partie. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Luc chapitre 10, verset 29. Cette discussion prit naissance quand un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Luc chapitre 10, verset 25. La réponse à cette question n'est pas aussi simple que nous pourrions parfois le penser. Une véritable réponse morale et spirituelle aux exigences de la vie chrétienne est plus qu'un signe de tête affirmatif, n'engageant que l'intellect. C'est un engagement de tout l'être. Jésus dit d'abord: Fais de moi le maître de tout ton argent. Ce n'est pas facile. Puis, aime-moi assez pour me mettre au-dessus de toute autre chose. Cela non plus n'est pas facile. Enfin, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Cela, c'est plus difficile. Par exemple, ce qui nous est demandé, c'est d'aimer Dieu et notre prochain pour des milliards d'années. Comment aimer la même personne, vivre avec elle pendant 1 milliard d'années? Certaines personnes ne sont pas capables de le faire pendant 1 an. Nous avons tous reçu l'invitation de Dieu et il est allé nous préparer une place. Cela signifie que notre demeure céleste va être ouverte à chaque habitant de cette planète. Chaque jour, ce sera l'opération porte ouverte. Nous aimerons chacun sans exception. Jésus parle de la vie ici-bas. Aime ton prochain comme toi-même. Qui est notre prochain? Ou bien, est-ce que cela change quelque chose, qu'il soit blanc, noir, jaune, rouge? Le texte n'en parle pas. Quel est son credo? Est-il baptisé? Mormon, catholique romain, témoin de Jéhovah, adventiste du 7e jour, protestant, pentecôtiste, évangéliste, musulman, hindouiste, incroyant? Et bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Bien d'autres encore. Est-il membre de la jeunesse adventiste? Est-il membre des jeunesses pour Christ? Est-il juif ou gentil? Le texte ne le dit pas. En réponse à la question « Qui est mon prochain ?», Jésus énonça la parabole du bon samaritain en insistant sur la façon dont il traita l'homme
qui avaient été battus par les brigands. Il y a aujourd'hui quantité de gens qui sont dans une position semblable à celle de cet homme sur la route de Jéricho. Des gens qui se couchent le soir, le ventre creux. Des gens à qui ni sécurité ni bonheur ne sont assurés. Des gens broyés par le poids de la vie. Des gens qui subissent le poids de la solitude, désemparés, qui se morfondent sur eux-mêmes, en proie au doute, ne sachant quoi faire ni où aller, qui ont besoin de se sentir aimés. Quand nous sommes engagés envers Dieu, nous sommes engagés envers notre prochain. L'un ne va pas sans l'autre. Jésus a eu compassion. Il ne s'est pas contenté d'enseigner, il était. Et il est toujours. L'amour, c'est quelque chose que nous sommes et que nous pratiquons. Puisse Dieu nous venir en aide afin que nous puissions l'aimer au-dessus de tout et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Agréable journée à tous et à toutes.